Et vraiment, voilà. Ah, ça y est, ça tourne. Après, il y a plein de boutons qui sont allumés. Direct là. Ah, je le laisse, je m'en fous. Non, mais être sûr que ça avance bien. Ah, tu sais, ça avance là. 08, 09. Ouais. Tu vois. Par contre, mets-toi un peu par là, avant scène, là. Au milieu, pas trop, ouais. Et va à gauche, à droite pour voir. Oui, ça me fait bien, ça va. Ça va. T'es heureuse? Attends, voilà, ouais, attends, retourne-y. Ouais, mais là, on va rarement jusqu'à là, reviens un peu, tape, là t'es dedans, et va de l'autre côté pour voir. Ouais, bah ça ira. Hein. Là, on est un peu hors champ, mais ça ira. Tu vas bien? Oui, et toi? Ton mari va bien? Oui, Tu l'as pas assassiné encore? Non, pas, ça va venir. Tu le pousses. Si c'est toi qui le dis. C'est enregistré. Ah ouais, mais c'est enregistré, je lui enverrai. Voilà, s'il arrive à quelque chose, on sait d'où ça vient. Tu le dis. C'est comme une échelle qui porte malheur. C'est pas ça. C'est comme les voitures. Non, c'est vrai que ça tombe pas si mal avec mon emploi du temps professionnel bon, c'est vrai que j'ai pas... C'est longtemps que je peux regarder à la fin, c'est quand même comme des tomates t'as beaucoup non, par rapport à la on filme là-bas aussi, tu sais qu'il y a une caméra là-bas. Et après, il le ramène On joue avec le... Je crois bien, ça me laisse. Deux fois que j'entends c'est rigolo quand même. Oui, on a les C'est dans 2 semaines et demie. Est-ce que tu as appris quoi? Comment il est costumé, Cyrano? Cyrano, il sera probablement comme les beaucoup de gens qui disent savoir pantalon noir, chemise blanche. Non, mais ça, c'est pas. Je l'ai amené aujourd'hui, mais tant pis, Cyrano, mais pas. Et au moment où on met sur Cyrano, il prend une cape. Il récupère une cape de temps en temps. Donc on aura 2 capes en fait. Ce serait bien qu'on ait 2 capes parce que comme on se passe toujours de.
Globalement, il a une tenue de cadet. Ça marche. Ça marche. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait un Ça certain nombre de cartes qui se ça ressemblent. marchait au début. Au moins 2 ou 3 cartes. Non, mais tous les cadets, regarde, tous les cadets, des fois on est à 7 Il ne faut pas qu'ils aient de carte. La carte, tu la récupères. Ils n'ont pas forcément une carte. Ah, les cadets n'ont pas une carte, c'est juste sur un Au moment des cartes. Et même au moment des cadets, ça va changer. C'est la tenue de base de cadet. Moi, ça me fait. Je pense que techniquement, il y a deux qui ça va bien. Arrêtez de voir des difficultés. Ah mais ça tourne Philippe. Ça tourne. Ah non non ça tourne. Bon il y a qu'un Ah ouais, Surtout, il nous faudrait des cartes sur le banc de touche, on n'en a pas. Parce qu'il y a un pâtissier. Il y a quelqu'un de mal sur le sol, il est sur le Là, t'es pas là. il y a des scènes. Je remplace Milan. Ouais, tout le monde est sur ça. Il a un cadet. C'est pas pendant le rôle du poète. Je sais plus le poète. Bon, bah je remplace J'ai eu aucun message d'absence. En Cyrano? Oui, hier, c'est combien d'un temps, mais ça Sinon, j'achèterais. Non, non, c'était pour pas se dire. Donc pas la fin où Oui, c'est ça, oui, moi j'en avais aussi. je connais pas partie J'ai passé à l'ambition pour libre. J'ai présenté ça au premier tour. Ça reviendrait. Ah oui, tout le monde y est. Fais-moi ça. Faut pas sortir du champ là. Je pense que ça rien va arriver. Je suis entré dans une pièce, il y avait quelqu'un avec une lumière indirecte. Et j'ai jamais été aussi étonné. Il y a peut-être une vidéo dans laquelle On va dans le bureau, non, tu vois pas le visage, tu vois le silhouette. Il y avait trois tâches. Un article à prendre, un magazine, tout ce que tu veux. Un monologue. Christine, t'en es où pour les cubes là en fait? Jamais autant flippé de ma vie. C'était ouf hein. Donc on va voir le 25 cubes. 250 €. 10 € le cube. Par contre, je vais pas tout seul. J'ai demandé qu'il fasse un pot milieu en aglo. Oui, vous voyez, il faut J'ai demandé qu'il y ait un pot milieu. Faut qu'il me le fasse. Moi, j'ai eu le début de la Hein, Christine, faut qu'il me fasse le trou, hein, tu leur diras. Hein. Autrement, 40-40, comme ça, on aura l'air En fait, t'es juste là, c'est rapide, t'engueules pendant que t'es en train de faire des brioches. Bon, vous vous souvenez ce qu'on a fait la semaine dernière? Parce que moi pas, hein. Alors, voilà.
On a fait longtemps à regarder. Ah, on a un petit pâtissier. Oh, joli Philippa. On aura des... non, hein, on aura des Je hauts. voulais te poser la question parce que je voulais le faire moi. Ouais. Et j'ai pas eu le temps d'une part. D'autre part, je voulais être très sûre que tu me dises s'il fallait l'autre ou celui-là. On fait les Celui-là, hauts. on me l'a prêté, c'est jetable. On va en acheter des hauts. On va l'acheter. Mais là, on va... il y a personne qui travaille en restauration, on a plein des en papier. Là. En papier, Ouais, je on peux va prendre des hauts. On va prendre des... On peut avoir des bas aussi, mais c'est mieux des hauts. Plus, C'est ce que je voulais faire. Maintenant, on m'a proposé ça et je dis bon, j'essaie et je demande. Non, Et le on va aller- pantalon, est-ce qu'il faudrait que je les blancs aussi ou ça serait ça mieux, va comme ça? ça serait mieux, mais tout le monde l'aura. Mais au moins, c'est bien. En contexte, hein. Et pire que toi, après, là, ça va aller. Ouais, mais bon. Alors, on a comme maintenant, on a des métiers, on se perd vite ce qui est difficile. Alors, mais on prend, hein. Ah ben voilà Saria, parfait. Ok. Saria, c'est 8 heures. Non, c'est dans les temps, hein, c'est normal. Là. Non, mais c'est bien, enfin, on y arrive. Enfin, globalement, l'un dans l'autre, c'est à l'heure où on démarre. Alors. Ah oui, comme tu fais rien. Ça arrive, les gars. Allez, on attaque, Allô, pour tout le monde. Pour tout le monde, on essaye de jouer un peu vite, d'enchaîner. Un petit peu. C'est pas la peine de... Mais on essaye de rester concentré. Et donc, n'arrêtez pas tout parce qu'il y a des petites erreurs. On essaye de le filer un peu. Normalement, je crois que j'en avais déjà parlé, il y a 5 actes. Chaque acte doit faire combien d'ailleurs? Qu'est-ce que j'avais dit? Une demi-heure, 3 quarts d'heure maximum. Plus sauf le dernier acte qui doit faire la moitié. Parce qu'en fait, il y a un nombre de pages. Chaque acte à peu près entre une demi-heure et 3 quarts d'heure, c'est ce que je souhaite. Et le dernier acte, la moitié. Donc entre une demi-heure et 20 minutes, c'est comme ça. Donc on est un spectacle de 2h30 hein, dans ces eaux-là. Ça dépasse pas ça. Et oui. Oui. 2h30, c'est ça bien. Ben, le train, oui, mais on y arrive quand même. On y arrive quand même. Après, avant tout, cette pièce, faites-moi plaisir, il faut articuler. Hein. C'est un très beau texte, donc vous surjouez, vous articulez. On n'est pas dans le vaudeville, on n'est pas dans Nancy Paga, ou tatatatata, on s'en fout de ce qu'on raconte, on répète 10 fois. Là, on a un très beau texte, donc, et les gens nous en voudront énormément s'ils ne comprennent pas. Parce que c'est un texte qui est très beau, qui est classique, donc il faut absolument qu'on comprenne tout. Donc ne mâchez pas les mots. De toute façon, si vous les mâchez, parce que vous ne savez pas votre texte, on le sait tous, hein, quand on commence à... parce que c'est hop, t'as rien entendu, c'est bon. Donc il faut articuler à mort, hein, et ça voudrait dire que vous avez la maîtrise. On y va, on attaque. Allez. Ça file là? Oui, Ça file, t'as mis en route. Oh, oui, il a mis bon. On y va. Quand vous voulez. dans blanc. Pan. Roi sol. Bœuf en daube. Le génie foncier. Sur les cuivres déjà brille l'argent de l'aube. Étouffe en toi à nouveau le chant des dieux. L'heure du lutte viendra. C'est l'heure des fourneaux. Veuillez m'allonger cette sauce, elle est courte. De combien? De 3 pieds. Hein? Non. La tête. La tourte. Ma muse, éloigne-toi
de peur que tes yeux se rougissent au feu de ces sarments. Vous avez mal placé la pente de ces niches au centre de la césure entre les hémistiches. À ce palais de croûte, il vous faut mettre un toit. Et toi, sur cette interminable broche, le modeste poulet et la dinde superbe, alternez-les, comme le vieux Malherbe alternait les vers les plus grands avec les plus petits, et fait tourner au four des strophes de rôti. Maître, en pensant à vous dans le four, j'ai fait cuire ceci, qui vous plaira, je l'espère. Une lyre, En pâte de brioche. avec des fruits confits. Et les cordes, voyez, en sucre, je les fis. À boire à ma santé. Ma femme, circule et cache cet argent. C'est beau, hein? C'est ridicule. Les sacs? Ah bon, merci. Ciel, mes livres préférés, les vers de mes amis, déchirés, démembrés pour en faire des sacs à mettre des croquantes. Vous renouvelez Orphée les bacchantes. Mais avant de fréquenter ces gens-là, vous m'appelez pas compte ni fourmi, mon ami. Fourmi, n'insulte pas ces divines cigales. Mais n'ai-je pas le droit d'utiliser tout ce qu'il laisse ici comme unique paiement aux méchants écrivains de ligne inégale? Avec des vers, faire cela. Pas autre chose. Et vous, madame, que faites-vous alors avec la prose? Ah, petit, que désirez-vous? Un pâté. Là, bien chaud et bien roux. S'il vous plaît, enveloppez-les-nous. Hélas, un de mes sacs, que je vous les emballe. Oh, tel Orphée le jour qu'il quitta Pénélope. Oh, pas celui-là. Le blond Phébus. Pas celui-ci. Attendez-vous. Ah, voilà, voilà, voilà. Le sonnet à Phyllis. Que c'est dur tout de même. Oh, c'est heureux qu'il se soit décidé quand même. Nicodème. Mon petit, rendez-moi le sonnet à Phyllis et au lieu de 3 pâtés, je vous en donne 6. Phyllis, sur ce doux nom, une tache de beurre. Ah, Phyllis. Quelle heure est-il? 6 heures. Dans 1 heure? Ton chapeau, ton chapeau. 6 heures. Dans 1 heure? Bravo. J'ai vu Ouais donc. le combat. Lequel? Celui de l'hôtel de Bourgogne. Ah, le duel. Ah, le duel en verre. Il en a plein la bouche. Allons, tant mieux. Quelle heure est que nous... Alors, vas-y, ça toi. Où est-ce qu'il est 6h05. 6h05. Non, c'est là, tu vois, à la fin de l'envoi. À la fin de l'envoi, je touche, je cherche la broche. 6h05. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Quelle heure Ah, est-ce que que c'est beau. À la fin de l'envoi, Quelle heure est de nous 6h05. Je touche. Il faut faire une balade.
Qu'avez-vous à la main? C'est Lise. Parce que je vois tant. Qu'avez-vous fait à la main? Pour rien, une estafilade. Courûtes-vous quelques périls? Aucun péril. Je crois que vous mentez. Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. J'attends ici quelqu'un. Si ce n'est pas Soudan, vous nous laisserez seuls. C'est que je ne peux pas, mes rimeurs vont venir. Pour leur premier repas. Tu les éloigneras quand je te ferai signe. L'heure? 6h10. Une plume. De cygne. De signe. Qui est-ce que tu Oui, voilà. Virginie n'est pas là. Je le fais. Ouais, bah, vas-y. Bon. Moi, je peux pas parce qu'après, je... Salut. Qu'est-ce? Un ami de ma femme. Un terrible guerrier, à ce qu'il dit. Écrire. Plier. Lui donner, me sauver. Lâche. Mais que je meure si j'ose lui parler, lui dire un seul mot. L'heure? 6h15. Un seul mot de tous ceux que j'ai là. Tandis qu'en écrivant, eh bien écrivons-la, cette lettre d'amour qu'en moi-même j'ai faite et refaite 100 fois de sorte qu'elle est prête. Et que mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Ah, ben voilà, vous crottez. Confrère, cher confrère, aigle des pâtissiers, ah, Phébus rôtisseur. Collez-le, hein, vous le caressez. Allez, allez. Caressez-le. Apollon maître queue. Ah, comme on est à son aise tout de suite avec eux. Nous fûmes retardés par la foule attroupée à la porte de Nesle. Ouvert à coups d'épée, 8 malandrins sanglants et étalés sur les pavés. Oui, tiens, je croyais 7. Est-ce que vous savez le héros du combat? Moi? Non, non. Peut-être. Élise, et vous? Et vous? Peut-être. Je vous aime. Un seul homme assurait-on à assumer toute une bande en fuite. Oh, c'était curieux. Des pics, des bâtons jonchaient le sol. Vos yeux. On trouvait des chapeaux jusqu'au quai des orfèvres. Sapristi, ce n'eût être féroce. Vos lèvres. Un terrible géant, l'auteur de ses exploits. Et je m'évanouis de peur quand Qu'as-tu rimé je de vous 9, vois. Ragno? Pardon. Qui vous aime. Qu'as-tu rimé de 9, Ragno? Pas besoin de Ah, signer. pas fini. Ah non, d'accord. Ah pardon. Pas besoin de signer, je la donne moi-même. J'ai mis une recette en verre. Oignon sévère. Voilà. Cette brioche a mis son bonnet de travers. Mais c'est moi qui vais faire cette émission. Virginie ne peut pas faire les deux, donc je le ferai, excusez-moi. C'est Mina? Non, c'est Geoffrey à la place, il y en aura 3 ou 4. Ce pain d'épices fut le rumeur famélique de ses yeux en amande, sourcils angéliques. Nous écoutons. Ce choubar sacré, il rit. Pour la première fois, la lyre me nourrit. Comment on fait les tartelettes amandines? Applaudissez là. Non. Une recette en verre, c'était d'abord. Ah oui, une recette en verre. Oui, une recette en verre. Tu déjeunes? Tu dis. Comment on fait les tartelettes amandines? Vous applaudissez tout de suite. Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à cette mousse un jus de cidre bien choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flanc entre les flancs des moules à tartelettes. Abricotez les côtés,
d'un geste preste, et versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits. Puis que ces puits passent au four et blondinent. Sortant en guette troupelette, ce sont les tartelettes amandines. Ah, c'est délicieux. Versé par ta voix, mais vois-tu pas qu'il s'empiffre? Je le vois sans regarder, mais dire ainsi mes vers me donne un plaisir double, puisque je satisfais un doux faible que j'ai, tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Toi, tu me plais. Et là, Lise? Vas-y, vers Ça Romain. approche parce qu'il faut qu'on ait peur. Ragno va rejoindre ses jeunes. Oui, tu. Et là, Lise? Et là, vous, hop, voilà. Le capitaine vous assiège. Oh, messieurs, les nuyades hautaines savent vaincre quiconque attaque mes vertus. Pour des yeux vainqueurs, je les trouve battus. Oh, mais... Raguenaud me plaît, c'est pourquoi, dame Lise, je défends que quelqu'un le ridiculise. Mais... À bon entendeur. Oh, mais Tony, mais répondez-lui. Coup de rein. Coup de rein. Sur son nez. Venez, Sur son nez. nous serons. Sur son nez, vraiment. Saut, ouais. Ah, j'étais trop vite. Venez, nous serons bien mieux par là. Pour dire des vers. Mais les gâteaux. Mais les gâteaux, on va tomber. Je tire ma lettre si je sens seulement qu'il y a le moindre espoir. Entrez. Vous, 2 mots, Douénia. 4. Êtes-vous gourmande? À m'en rendre malade. Bon, voici 2 sonnets de Monsieur Benserade, que je vous remplis de dariole. Oh. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme petit chou? Monsieur, j'en fais état lorsqu'il est à la crème. J'en plonge 6 pour vous dans le sein d'un poème de Saint-Amand. Et dans ces vers de Chapelain, je dépose un fragment moins lourd de Poupelin. Ah, vous aimez les gâteaux frais? Ah, j'en suis féru. Et ne revenez qu'après avoir fini. Mais Tu salues là. Tu la salues 3 fois, 4 tours. Hein, tac, tac, encore 3 tours. Hein, à la machin. Là, ouais. Que l'instant, entre tous les instants, soit béni. Ou cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire. Mais tout d'abord, merci, car ce fat qu'hier au jeu d'épée vous avez fait mat, c'est un bourgeois, c'est lui qu'un grand seigneur épris de moi, de liche, cherchait à m'imposer comme mari. Postiche. Je me suis donc battue, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos yeux. Et puis, je voulais, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc près du lac. Oui, vous veniez à Bergerac. Les roseaux faisaient le bois pour vos épées. Et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux. Des murons et grelets. Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane, en jupon court, s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors? Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main en sang, de quelques grimpements vous accouriez. Et moi, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure: oh, mais qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Oh, et celle-ci? Mais laissez. Où t'es-tu, encore à votre âge, où t'es-tu fait cela? En jouant du côté de la porte de Nesle. Donnez. Oh, si gentiment, si gaiement, maternelle. Et dites-moi, pendant que je jette un peu le sang, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait sans. Racontez. Non, laissez-les. Vous nous dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose.
car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. Ah! Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah? Pas encore. Ah! Mais qui va bientôt le savoir. On n'avait pas fait comme ça. Tu étais assis là-bas, elle était assise sur le rebord, il me semble, non? On n'avait pas fait sur l'autre table, la fois d'avant? On était pas sur l'autre On a table. changé à chaque fois. Non, non, je crois pas. Hein. Tu étais assis sur la chaise là, et elle était assise sur la table devant. J'étais assise là? J'étais comme ça, alors. Voilà, t'étais comme ça. Et voilà, exactement. On continue. Ah? Le pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima, timidement, de loin, sans oser le dire. Ah! Mais laissez-moi votre main. Mais laissez-moi votre main, voyons, elle a la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur ses lèvres. Ah? Eh bien, figurez-vous que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Ah? Puisqu'il est calé dans votre compagnie. Ah? Il a sur le front de l'esprit du génie. Il est fier, noble, intrépide, beau. Beau? Beau, c'est beau. Beau. Beau, c'est beau, hein. Beau. Beau. Ouais, Et quoi, qu'avez-vous? Moi, rien, c'est ce bobo. Ah, enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc jamais parlé? Nos yeux seuls. Mais comment savez-vous alors? Sous les tilleuls de la place royale, on cause des bavardements renseignés. Il est cadet? Cadet aux gardes. Son nom? Christian Baron de Neuvillette. Hein? Il n'est pas au cadet? Si, depuis ce matin. Capitaine Cardon de Casteljaloux. Vite, vite, on lance son cœur, mais ma pauvre petite... J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers imprimés dessus, sur le sac. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit, et si c'était un profane, un sauvage? Oh non, il a les cheveux d'un héros de Orphée. S'il était aussi maldisant que bien coiffé. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins, quand la moustache est fine. Mais s'il était sot, eh bien j'en mourrais là. Vous m'avez fait venir pour me dire cela. Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Ah, mais c'est qu'hier, quelqu'un m'a mis la mort dans l'âme en me disant que vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui par faveur se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes sans l'être. C'est ce qu'on vous a dit? Et vous pensez si j'ai eu peur pour lui? Non, sans raison. Mais j'ai songé, lorsqu'invincible et grand, vous nous apparûtes, châtiant ce coquin tenant tête à ce réburute, j'ai songé, s'il voulait, lui, que tous ils craindront. C'est bien, je défendrai votre petit barreau. Oh, n'est-ce pas que vous allez me de le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui. Vous serez son ami? Je le serai. Et jamais il n'aura de duel? C'est juré. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Vraiment, ce dut être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Oh, je vous aime. Oui, oui. 100 hommes contre vous. Allons, adieu. Nous sommes de grands amis. Oui, oui. Qu'il m'écrive. 100 hommes. Vous me direz plus tard, maintenant je me puis. 100 hommes, quel courage! Oh, j'ai fait mieux depuis. Peut-on rentrer? Oui. Le voilà! Mon capitaine. Notre héros! Nous savons tout. Une trentaine de cadets sont là. Mais... Viens, on veut te voir. Non. Ils boivent en face, à la croix du 3 War. Et le héros refuse, il est d'une humeur bourrue. Ostendius. Et voici qui traverse la rue. Livius. Cap de douce. Morbius. On articule la housse. Au cap de douce.
Oui, impossible. Messieurs, vous êtes donc tous de Gascogne. Tous. Bravo. Baron. Viva! Baron. Voilà, Que je t'embrasse! Baron. Embrassons-le! Baron de grâce. Éloigne-toi, hein. Mais vous êtes tous barons, messieurs? Tous! Le sont-ils? On ferait une tour rien qu'avec nos tortilles! On te cherche une foule en délire par ceux qui s'est tenu marcher à la suite. Tu ne leur as pas dit où je me trouve? Si? Messieurs, tous les marais se portent ici. Tous les quoi? Tout le marais se D'accord. porté ici. Roxane, c'est toi. Cyrano! Ma boutique est envahie. C'est magnifique. On va tout casser. Mon ami! Je n'avais pas hier tant d'amis. Le succès! Si tu savais, mon cher! Si tu, qu'est-ce donc qu'ensemble nous gardâmes? Je peux vous présenter, monsieur, à quelques dames qui, là, sont dans mon carrosse. Et vous d'abord à moi, qui vous présentera? Mais qu'as-tu donc? Tais-toi. Ah bah, tu le fais, l'homme de lettres, alors. Puis-je avoir des détails sur... Puis-je avoir des détails sur... Non. C'est Théophras Renaudot, l'inventeur de la Gazette. Basta. Cette feuille où l'on fait tant de choses et tenir, on dit que cette idée a beaucoup d'avenir. Monsieur! Encore? Je veux faire un pantacrostiche sur votre nom. Monsieur! Assez! Derrière toi. Tu jettes par derrière. Hein. Tu jettes par derrière. Jette-le par derrière. Assez! Voilà, tu t'en vas. Tu jetteras en arrière. Hein. Par derrière toi. Monsieur de Guiche vient de la part du maréchal de Gassion. Oups, je vais décaler comme ça pour que les venir là. Qui tient à vous demander son admiration pour le nouvel exploit dont le bruit vient de court. Le maréchal s'y connaît en bravoure. Il n'aurait jamais cru le fait si ces messieurs n'avaient pu lui jurer l'avoir vu. De nos yeux. Mais Tais-toi. tu parais souffrir. Devant ce monde? Moi? Souffrir? Ha! Tu vas voir. Votre carrière abonde de beaux exploits déjà. Vous servez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Tu t'assois pas encore là, non? Ça va. Ben, C'est bien, ça t'assoit. Au cadet, oui. Au cadet, oui. Ah ah! Tous ces messieurs à la Minotaine, ce sont les fameux... Cyrano? Capitaine? Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois à la droite de toi. Il faut que tu sois là. Donc tu diras. Là, on a une ici. Mais le problème, c'est qu'on Ok. Et il me faut les 4 à la droite, là, de Cyrano. Non, mais sinon, Il faut je les peux 3. Sinon, je peux me mettre là. Alors la dernière fois c'était Astrid, Milan, Mathieu, Jules, Mathieu, Milan. Il m'en faut 3. Astrid. Il me faut 3. Et Astrid, t'es au bout. T'es trop près, là. Il faut que tu sois au bout, là, quand tu commences à papoter. Les 3 Gascons sont avant. Mets-toi au bout, là, Astrid. Au bout, là, côté, colle-toi au mur. Voilà. Et les 3 cadets, là. Oui, je suis trop proche de Guiche. Voilà, là, maintenant c'est bon. Mais avant, quand tu parles, t'es trop. Voilà. Les 3 là, mettez-vous en ligne, là. Du coup, t'es en trop, il en faut un t'es troisième. en trop, Delphine. Ah, il faut que 3 Il en faut que 3 là. Logiquement, Non, c'était mais- Milan. Mais Milan avait remplacé Adrien, je suppose. Ah, d'accord. Voilà. Moi, Donc, je c'est sais. Milan en premier. C'est moi Adrien. qui parle en premier. Après Mathieu et Jules. Ouais, c'est ça. Voilà, comme Bah, ça. c'est Milan, mais qui qui remplace Milan? Et Mathieu, mets-toi plutôt avant. Pour que ça fasse un peu Dalton. Et non, ça fasse Dalton. Milan est le plus grand. Parce qu'on avait fait que Milan était plus grand. Bah, moi, normalement, j'y suis, alors je sais pas si. Voilà. C'était pas la semaine dernière, c'est pour ça. Ouais, j'ai refait la semaine dernière. Milan. Mais voilà. Milan, il a ta place. Mais Milan est plus grand, donc on va pas changer de place parce qu'il est plus D'accord, ok. Mais le mec a dit. Et J'avais déjà fait la remarque la semaine dernière. bon, allez, on y va. Mais je pars pas, alors. Cyrano? Par Capitaine? contre, la repérer, hein, quand vous arrivez, ça vaut pour toi aussi, quand vous arrivez avec les Gascons, quand vous discutez avant, il faut que le positionnement soit comme ça. Toi, tu seras là,
les Gascons, quand ils arrivent et qu'ils font ouais, je sais pas quoi, là, ils font, nous sommes tous barons, vous installez comme ça, vous n'en bougez pas. Et les autres arrivent autour. Ah, moi je suis tout de suite là. Oui, voilà. Il ne colle pas. Cyrano est là, on n'empêche. Elle est là, une Béatrice, elle est là. Elle est là aussi. Tu vas prendre ta place. Je peux pas aller derrière. Tu vas prendre ta place. Je suis avec les cadets. Parce que quand je recule. Tu voulais que je rentre avec les cadets. Oui, mais ça t'empêche pas de te mettre là tout de suite. Et après, Ce serait bien, Astrid, si tu sois juste derrière moi, enfin juste un peu. Comme ça, tu fais comme ça. Quand j'envoie comme ça, sans courir, derrière en l'air, tu la rattrapes. Comme un bouquet de mariée. C'est l'idée. On y va. Bon. Cyrano, Capitaine. puisque ma compagnie est, je crois, au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. Ce sont les cadets de Gascogne. C'est lui qui commence. Alors, je répète parce que tu n'étais pas là. Du début, vous dites chacun une strophe. Allez, on y va. Alors vous faites un peu comme ça. Alors, un rappel, elle penche le nez, tu lui attrapes, tu prends le chapeau et quand tu as fini ta strophe, tu penches ton nez vers l'autre, d'à côté, il attrape le chapeau et il continue. Et ça revient, on fait un aller-retour sur 3. Allez. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon et de Casse-Jaloux, des bretteurs et menteurs sans vergogne. Ce sont les cadets de Gascogne. Parlant blason, lambelle, bastogne, tous plus nobles que des filous, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel-Jaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat et dents de loup, fendant de la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne. Ils vont, coiffés d'un vieux bigogne, dont la plume cache les trous. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat et dents de loup. Père Bedaine et Castrogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire, leur âme trivrogne, Père Bedaine et Castrogne. Dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perce Bedaine et Cassetrogne sont leurs sobriquets les plus doux. Tu dois arriver sur 8 vers, toi. Ah bah non, c'est pas bon là. C'est encore derrière. Toute la page. Voici les cadets de Gascogne, que le vieil époux se renfrogne. Sans l'éclairant, chanter coucou. Voici les cadets de Gascogne qui font coucou tous les anneaux. Et encore Non, c'est tout. Non, elle a oublié le début. Excusez-moi. Elle a oublié les 4 premières phrases. Elle a déjeuné que les 4 dernières. D'accord. On continue. Bravo. Bravo. Bon. Un poète. Un poète est aujourd'hui un luxe qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. Ah oui, votre vers va amuser mon oncle Richelieu hier. Je vais vous servir auprès de lui. Grand Dieu! Ébloui, là. Ah non, il est. Oui, mais le ton sur lequel t'as dit, je sais pas. Allez, on continue. Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. Tu vas faire jouer. Ah ouais, ça y est, lui. Passe par derrière, plutôt. Passe par derrière. Passe par derrière pour aller le voir. Non. Si. Il arrive. Mais non, mais il sera arrivé avant. Voilà, c'est ton confident. Ah, mais tu vois ce que tu fais, Tu vas faire jouer mon cher. Tu vas faire jouer mon cher son Agrippine? Vraiment? Portez-les-lui. Je reviens juste avant, quand vous faites votre dé, les gars, là, ça commence à venir, on va commencer son texte, ça va toujours mieux, mais ouais, ce sont les cadets, vous vous mettez au garde à vous, c'est votre truc que vous dites tout le temps, quand vous vous présentez, donc c'est, voilà. On continue. Il est des plus experts, il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on peut y changer une virgule. Ne cache pas les autres, reste où tu es. En revanche, quand un vers lui plaît, mon cher, il le paye très cher. Il le paye moins cher que moi. Lorsque j'ai un vers et que je l'aime, je me le paye moi-même en me le chantant moi-même. Vous êtes Pas fier. moi-même, Et les autres, là, quand elle dit tout ça, vous faites, ça c'est, il est super bon, c'est Cyrano, quoi. Vraiment? Il le nique le début. Excuse-moi. Vous l'avez remarqué? Vraiment? Vous l'avez remarqué?
Alors logiquement, c'est Béatrice qui écrit là. Non, mais c'est pas moi là. Bah non, mais moi, c'est ce qui est écrit là. C'était ancien, ça, c'est pas moi. Là. Ah oui, bah qui est dehors? Alors, quelqu'un doit le faire et puis il faut garder le truc. Hein, qui est dehors actuellement? Vous voulez que ça soit Milan? Milan est déjà sur scène, hein, normalement. Ok. Non, c'est petit, j'ai pas de texte de Bon, bah je veux bien le faire, mais moi je l'avais plus, j'avais pas de match. Eh ben, si je fais marquer, c'est que c'est pas bon. Allez, quelqu'un qui vient avec c'est là, là. Mais pourquoi ça va pas, Béatrice? C'est quoi le problème? Elle est sortie. Mais non, mais c'est parce que toi tu remplaces, normalement t'es dehors et c'est toi qui remplaces. Ouais. Je remplace Milan. Ah, voilà. Ah, donc c'est moi qui le fais. Donc je fais Milan, comme si j'avais fait. C'est Milan alors. D'accord. Regarde, Cyrano ce matin sur le quai, le bizarre gibier a plus que nous prime. Le feutre des fuyards. Des pouilles au pim. Celui qui posta ses gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. Ah oui, c'est donc qui C'est moi. Je les ai... Ah non, faut qu'on rigole et quand il dit c'est moi, tout le monde se tait. Là, par contre, attends, refais là, parce que tu passes par l'autre côté, il faut élargir là. Donc poussez-vous là, ceux qui n'ont pas lieu d'être là. Bah moi je parle. Et donc tu arrives de ce côté-là, et tu parles à Cyrano, mais tu arrives de ce côté-là, et tu élargis là. C'est pas qu'il ne faut pas se caler. Tu arrives par là, là tu fais le tour, tu passes à l'autre côté. Non, tu arrives par l'autre côté, enfin, tu arrives là. Tu arrives là et tu vas jusqu'au capitaine, là, voilà, jusqu'au... Bien, Delphine. Voilà, si tu arrêtes là, paf, regarde, Cyrano. Non, mais pousse, reste écarté. Parlez aux gens de loin, des militaires, comme ça, les militaires. Ouais, voilà. Encore recule par là-bas. Élargis la scène, voilà. Tu parles de là, Cyrano. Regarde, Cyrano. Voilà. Regarde, Cyrano. Ce matin sur le quai, le bizarre gibier a plus que nous prime. Le feutre des fuyards. Des pouilles au pim. Celui qui posta ses gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. C'est moi. Donc qui c'est? Non, tu casses pas la bande. On rigole. Non, bon. C'est ton qui c'est. Merci. C'est ton qui c'est. Vas-y, maintenant. Recule encore un peu, c'est encore trop serré. Voilà. C'est moi. Je les avais chargés de châtier un rimailleur, besogne que l'on ne fait pas soi-même, un rimailleur ivrogne. Que faut-il qu'on en fasse? Ils sont gras. Un salmi? N'avance pas. N'avance pas, parce que il faut... Est-ce que je parle à mi-voix? Je sais, mais même... Non, si tu veux, ça me va. Oui, c'est vrai que t'allais là-bas. Donc je fais quoi? Si, parce que Cyrano va chercher les plus. plus. Tu fais semblant de parler à mi-voix, comme si, en fait, tu fais bien entendre. Vous vous foutez de sa gueule, là, de Guichin. Vous êtes les cadets, vous n'avez rien à foutre de tout le monde. Donc tu fais semblant de parler à mi-voix, comme s'il n'entendait pas, mais en fait, il entend très bien. Que faut-il qu'on en fasse? Ils sont gras. Un salmi? Ouais. Voilà, et là, recule, voilà. Et tu lui poses, voilà. Tu lui poses. Monsieur, si vous voulez les rendre à vos amis... La chaise et les porteurs, tout de suite, je monte. Vous, monsieur. Les porteurs de Monseigneur le comte de Guiche. Avez-vous vu Don Quichotte? Là, écartez-vous, tout le monde, vous regardez. Vous Je l'ai regardez. lu. Donc vous écartez pour que tout le monde le Je voit. l'ai lu et me découvre au nom de ce pur garlu. Veuillez méditer alors sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent... Qu'on tourne... On m'appelle pas le porteur. J'ai déjà fait le porteur. Attendez, la deuxième. Ah oui, voici la chaise. Mais ça, c'est Chloé, logiquement. D'accord, mais bon, voilà. Bah ouais, mais excuse-moi, j'écrivais. Alors. J'attaque donc des gens qui tournent à tout vent. Qu'un moulinet de leur Oui. Il arrive Qu'un moulinet de leur grand bras chargé de toile vous lance dans la boue. Ou bien dans les étoiles. Ok, on enchaîne, c'est pas mal. Messieurs. Voilà. Là, vous rigolez, les cadets, là. Il sert à boire. Ah, dans quel joli drap. Tu vas grogner. Toi. Oh, toi, tu vas grogner. Continue. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. C'est bien, j'exagère. Ah. Et... Non, c'est cadets. Pour le principe et
Et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon à exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire. Et que faudrait-il faire? Mais décalez-vous un peu à gauche, qu'on les voit au fond. Mettez-vous plus par là. Voilà, Que faudrait-il faire? Chercher un patron? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Ou comme une guerre obscure qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce? Grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non merci. Dédié, comme tous ces fonds sévères aux financiers, et se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin, ne soit pas un sinistre. Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir le ventre usé par la marche, et la peau qui devient plus vite à l'endroit des genoux, sale. Exécuter des tours dorsales. Tours de souplesse dorsale. Non, merci. D'une main, flatter la chèvre, le cou, et que de l'autre, elle l'arrose le chou. Et donneur de séné dans le désir de rhubarbe, avoir toujours l'encenseur dans quelques barbes. Non merci. De pousser de juron en juron, devenir un petit grand homme dans un rang et naviguer avec des madrigaux pour rames et dans ses voiles les soupirs de vieilles dames. Non merci. Chez le bon éditeur. Chez le bon éditeur Cercy, faire éditer sévère en payant. Non merci. Travailler pour se construire un... C'est ça, non? Fallait faire nommer pape. Ah non, se faire nommer pape par les conciles. Que des cabarets tiennent des imbéciles. Non merci. Construire. C'est fait exprès. Non, ça leur prend, mais pas grave. Construire. Ah, mais elle est sortie. Travailler. Travailler. Faut se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres. Non, merci. Reprends ton texte. Ouais, je reprends. C'est pas le jour, ça. Non, c'est pas le jour. Non, merci. C'est la semaine prochaine. Ne découvrir du talent comme Azette, être terrorisé par des vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je le sois !» dans les petits papiers de Mercure François. Non, merci. Travailler. Oh, non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des classés, se faire présenter. Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre. Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Et mettre, quand il vous plaît, le feutre de travers. Oh, de travers. Et pour un an, se battre ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune. À tel voyage auquel on pense, celle de la lune. Dans la lune, n'écrire jamais rien de soi ni sorti, modeste d'ailleurs. Se dire, mon petit. N'écrire jamais rien que de soi ni sorti. Et modeste proche. Non, mais c'est pas bonjour. Bah oui, continue. On va faire la fin d'allemand, allez. Mon petit, ça s'avéchait des fleurs, des fruits, même des feuilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre, parasite. Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tout seul? Soit.
mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc... Bon, je vais y arriver. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire partout des ennemis? À force de vous voir tous faire des amis et rire à ces amis dont vous avez des foules, les bouches empreintes derrière des poules. J'aime raréfier ce n'est pas des saluts et m'écrire avec joie un ennemi de plus. Quelle aberration! Eh bien, oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime comme Alice. Mon cher, si tu savais comment l'on marche mieux sur la pistolade, excitant des yeux, comme sur les pourpoints, font d'amusantes tâches des fiers et des envieux, et la barbe des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez, ressemble à ces grands cols d'Italie, ajourés et flottants dans lesquels votre cou s'effumine. On y est plus à l'aise et de moins haute mine, car le front, n'ayant pas de maintien ni de loi, s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour me touille et m'apprête la fraise dont l'emploi force à lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau goudron qui m'ajoute un gène et m'ajoute un rayon. Car pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est un auréole. Ok. Ah non, mais bon. Fais tout haut, l'orgueilleux et la mère. Mais tout bas, dis-moi simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. Et Cyrano! Et là, je sais pas ce qu'on fera là, mais regardez en fait. Mais bon, tu récupères. Donne-moi le nez avant qu'il soit foutu. Voilà. Et on continue. C'est très bien. Allez. Plus tard. Leur ici! Plus tard. Leur ici de combat, ce sera la meilleure leçon. Mais Christian, il est où le timide? Christian, le team des banquiers. Christian aussi dans la salle. Christian est back. Pour ce timide apprenti. Apprenti? Oui, septentrional maladif. Maladif? Qu'est-ce qu'on fait là du coup? À quel moment il rentre là, Christian là? Il rentre pendant qu'ils sont en train de discuter, il essaye de s'entraîner vers nous et comme on ne peut pas de lui, il va s'asseoir tout seul. D'accord, ok. Je l'ai pas vu. Septentrional maladif. Monsieur de Neuvillette. On continue, allez. Monsieur du Neuvillette. Apprenez quelque chose. Vous le provoquez, hein? Non, c'est Milan, non? C'est moi ça. Toi, c'est toi, c'est gauche, regardez, toi. Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que de cordons. Il y en a qu'un qui y va là, il n'y en a pas trois là devant lui. Hein. En même temps. Il y en a un qui passe sous la table aussi, alors je sais plus lequel. Ah bon, d'accord. Là ça ressemble à rien là. Ok. Il faut s'approcher, il faut que tu m'intimides. D'accord. Ils n'arrivent pas à part, hein. Ils arrivent les trois minutes. Non, on arrive un par un à chaque fois qu'on fait notre réplique en fait. Ah, il me semblait, moi, c'est ce que ça me paraît mieux. Vous arrivez, puis vous allez vous rasseoir. Et... Non, on va pas s'asseoir, on reste là en fait. Ah bon, on lance la réplique. Ok, allez. On prend du début, non? Non, continuez là. L'idée c'est d'avoir un peu un ordre d'idée de l'heure, du temps qu'on y met. Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que de cordons dans lequel l'a pendu. Ah, et qu'est-ce? Regardez-moi. L'avez-vous entendu? Ah, c'est le... Chut. Chut, jamais ce mot ne se profère. Ou c'est celui qui est là-bas qu'on aura à faire. Deux nasillards par lui furent exterminés, parce qu'il lui déplut qu'on le paraisse du nez. On ne peut faire sans dépancter avant l'âge la patte de la moindre allusion au fatal cartilage. Bien. Adrien. On m'a dit que c'est Adrien. Un mot suffit. Que dis-je un mot? Un geste. Un seul. Et tirer son mouchoir, tirer son linceul. Capitaine. Monsieur? Passe par derrière. Tu passes par derrière pour justement l'avoir en face. Hein,
On tourne jamais le dos à la scène, hein, rappel. On essaie d'éviter. Capitaine! Monsieur? Que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards? Alors, on prouve qu'on peut être du Nord, et courageux. Merci. Maintenant, c'est ton récit. Mon récit. Eh bien, donc, je m'avançais tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Et quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuageux sur cette montre ronde, il se fait une nuit la plus noire du monde. Et mordieu, on n'y voyait pas plus loin de son nez. Mais qu'est-ce que cet homme-là? Peut-être carrément, hein, parce que tu crois que tu vas être content. Tu sais pas que c'est lui. Hein, C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Ouais. Voilà. Il se nomme le baron de Neuville. Ah, bien. Tu te rassois, Très d'accord. bien, donc. Je disais qu'il n'en y voyait rien. Et je marchais. Allô, les cadets, il me semblait que vous étiez autour de la table et que vous releviez à chaque fois que l'autre qui... c'est ce qu'on avait décidé. Donc vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus à côté de machin, vous êtes rassis. Je ne sais plus à quel moment, mais vous êtes rassis. À chaque fois que Christian dit quelque chose, vous vous relevez en croyant que Cyrano va le pourtendre. Voilà. Je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement... Dans le nez! Une dent. Qui m'auraient une dent. Bien. Et qu'imprudent, j'allais fourrer le nez, le doigt, entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire rendre sur le nez, les doigts. Et j'ajoutais, marche Gaston, fais ce que doit, avance Cyrano, et imprudent, je m'avance quand dans l'ombre soudain, quelqu'un me porte une nasarde. Ventre Saint-Gris. Je la pars. Je la pars et soudain me trouve des années avec son ventre Saint-Gris, avec son gaillard abîmé qui puait à plein nez l'oignon et la litargue. C'est pas mal. Je bondis, front baissé. Oui, je bondis et je charge, front baissé. J'en descends que deux, en empalant un tout vif. L'on me part, je riposte. J'ajuste, oh non, quelqu'un m'ajuste, paf, je riposte. Pif. Tonnerre, sortez, tous, et laissez-moi avec cet homme. Ça nous réveille le tigre. Vite, on rachis. En hachis dans un de vos pâtés. Je sens que je me ramollis et que je blanchis comme une serviette. Sortons. Il n'en va pas laisser une miette. Allez, on continue. Ce qui va se passer ici, j'en meurs d'effroi. Quelque chose d'épouvantable. Embrasse-moi. Devant la table. Embrasse-moi. Monsieur. Brave. Très brave, Très bien. frère. Voilà. Tu avances sur lui, tu avances. Embrasse-moi, je suis son frère. Mais de qui? Mais d'elle. Mais de Roxane. Ciel. Vous, son frère? Ou tout comme un cousin fraternel. Mais Elle vous a. elle vous a... Je parle. Tout dit. Elle vous a tout dit? Non, c'est moi. Elle vous a... Attends. Elle vous a tout dit. Même-t-elle? Peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. C'est ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Si vous savez comme je vous admire... Mais tous ces nez que vous m'avez... Je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? C'est me tuer que de rester quoi? Comment? Là, je suis sot à me tuer de honte. Mais tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Ah bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut.
J'ai un certain esprit facile et militaire, mais devant les femmes, je ne sais que me taire. Ah, leurs yeux, quand je suis face à elles, ont pour moi tant de bonté. Leurs cœurs n'ont-ils plus lorsque vous vous arrêtez? Non, car je le sais, et j'ai honte. Je suis de ceux qui ne savent pas parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de mieux me modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse, et je vais sûrement désillusionner Roxane. Si j'avais... Ah oui, si j'avais pour exprimer mon âme, pareil interprète. Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête. Je regarde pas. Maintenant, je t'en prête. Je t'en prête. Et toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi. Et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Dis, veux-tu que... Roxane n'aura Ah oui, Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu que à nous deux nous la séduisions? Veux-tu ressentir? Veux-tu ressentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé toute l'âme que je t'insuffle? Donc tu le passes par derrière tout le temps. Cyrano. Christian, veux-tu? Je me fais peur. Quoi? Est-ce que cela te ferait tenter de plaisir? Non, puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt tu l'embrasses, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Tes yeux brillent. Veux-tu? Quoi, cela te ferait tant plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Tu marcheras, j'irai dans... Enfin, veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à tes côtés. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut plutôt que je remette, je ne pourrai jamais... Tiens, tiens, la voilà ta lettre. Il ne la prend pas, il fait tomber. Il la fera tomber. Comment? Ah oui, hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien. Nous avons toujours dans nos poches... nous avons toujours dans nos poches des épîtres et des chlorismes de caboches, car nous sommes ceux qui pour amants n'ont que du rêve, qui n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends et change en vérité toutes ces feintes. J'ai lancé toutes ces feintes et ces aveux et ces feintes, tu verras se poser tous ces oiseaux errants. Prends. Lis cette lettre. Tu verras que je fus d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends et finissons. Mais n'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Cette lettre écrite en divagant ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais la crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane la croira écrite pour elle. Ah, mon ami. Et là, on ne bouge plus, vous ne bougez plus. Hop. Les autres, vous arrivez tout de suite, vous ne traînez pas. Bien. Silence de mort. Allez. Je n'ose regarder. Plus fort, quand même. Hein? Ah! Oh! C'est trop fort! C'est Virgile, il n'est pas là. Ouais. Notre démon est doux comme un apôtre. Quand on lui frappe sur la narine, il tend l'eau. On peut donc lui parler de son nez maintenant. Rapprochez-vous, Il faut vous rapprocher parce qu'à la fin, il y en a qui va prendre un soufflet. Tu vas voir. Oh! C'est surprenant, quelle odeur! Monsieur doit l'avoir reniflé. Qu'est-ce que ça sent ici? La giroflée! Voilà. Et là, il y a autre chose, non? Voilà, c'est ça. Là, et hop. Et donc, Adrien lui fait un saut arrière. Pas ce soir, non? Allez, vas-y, là. Allez, voir s'il le fait. Quand tu me le sur la chaise, derrière. Waouh! Voilà, parfait. Là, c'est moment de joie. T'as pas éclaté la tête par terre. Pas mal, moment de joie, voilà. Tu t'exerceras un peu, Adrien, pas de bêtises. C'est la joie, ils sont contents, ils ont retrouvé leur Cyrano. Bon, pas mal. 55 minutes, bon, on n'y est pas, mais bon, voilà. Il y a 5 actes, ça fait 3 heures. On s'arrête là, hop.
On s'arrête là. La semaine prochaine, acte 3.